Bonjour René Lavigueur. À votre avis, est-ce que les enfants ont besoin des injections contre la COVID-19? Je dois dire au départ que je n'ai pas conflit d'intérêt. Et je dois dire que je vais donner des informations qui sont conformes à la science, qui sont vérifiables. Et je dois souligner l'importance de poser des questions comme celle-là, parce que nous sommes dans une expérimentation humaine. C'est un produit expérimentaire. Et nous sommes dans une expérimentation humaine à large échelle pour un produit qui n'a pas été testé correctement chez les animaux, qui n'a pas eu de test de toxicité non plus. Alors, la question, pour répondre à cette question-là, on se doit dire, est-ce que les enfants sont malades de cette maladie-là, du COVID? Puis la réponse, c'est non. Parce que partout dans le monde, vous regardez le, le, les conséquences du COVID chez les enfants. Au Québec, zéro mortalité. Alors, c'est assez pour ce... Bon, maintenant, là, on parle de balance risque-bénéfice avec si, pour qu'il y ait un avantage à donner un produit qui, comme n'importe quel produit, peut avoir des conséquences négatives, il faut qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Mais si au départ, il n'y a pas de maladie sérieuse chez les enfants, alors c'est très difficile de dire qu'il y a un bénéfice quelconque à vacciner les enfants. Alors, il ne faut pas oublier aussi que c'est un produit qui a été autorisé, produit autorisé dans une situation d'urgence. Ça, c'est une clause américaine qui permet d'un produit qui n'a pas été testé d'être donné chez les humains en situation d'urgence. La situation d'urgence se présentait pour les adultes et ça a été autorisé. Maintenant, à ce moment-là, on n'injectait pas les enfants. Là, le fabricant est revenu à l'attaque et a demandé une autorisation pour les enfants avec la même clause, autorisation en cas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Comment se fait-il qu'on ait autorisé ça? Et là, j'utilise le terme autorisé. Ce n'est pas un ordre, c'est une autorisation. Alors, ça passe par le Canada, par Santé Canada, qui l'autorise, et ensuite, ça arrive au gouvernement qui doit décider est-ce qu'on l'utilise, l'autorisation. Alors, moi, je pense que ce sont des décisions qui ont été prises par notre santé publique, par notre gouvernement, et jusqu'à ce jour, je ne comprends pas sur quoi on peut se baser pour justifier une immunisation des enfants avec un produit expérimental, ce qui va également à l'encontre des règles éthiques, des principes de précaution et de la loi internationale, Code de Nuremberg.